Un patient de 32 ans arrive à la consultation. Il revient tout juste d'un voyage aux USA, mais depuis son retour, il ne se sent pas très bien. Il a l'impression de ne pas dormir suffisamment. Il qualifie son sommeil de peu reposant et léger. La journée de lendemain est difficile, avec de nombreuses plaintes de fatigue. Depuis son retour, son entourage le trouve irritable et lunatique. En temps normal, il se considère comme un bon dormeur. Il dort facilement quelques heures de plus. Il n'a jamais eu de problème avec son sommeil. Il ne se sent pas stressé ni dépressif ou anxieux. Hormis son voyage, il n'y a rien de particulier dans sa vie. Le patient ne boit pas de manière abusive, ne consomme pas de drogue ou de médicaments. Cependant, on remarque que le patient semble affaibli, il a l'air à bout. De plus, sa compagne se plaint de récents ronflements qui n'étaient pas présents avant le voyage. Diagnostic. Insomnie secondaire à un décalage horaire au retour d'un séjour aux USA. En effet, au vu de l'anamnèse du patient et de ses dires, il semble évident que l'origine de l'insomnie du patient est due à une cause environnementale. Nous allons expliquer plus précisément ce diagnostic par un schéma explicatif. Notre patient revient d'un voyage aux USA. Suite à ça, il développe un sommeil peu reposant, léger, des ronflements, il est fatigué le lendemain et particulièrement lunatique en ce moment. On comprend vite que le patient souffre d'insomnie, donc d'une diminution de la durée habituelle du sommeil ainsi que l'atteinte de sa qualité, avec des répercussions sur la qualité de vie du lendemain. Donc notre patient développe un trouble du sommeil. On sait que notre sommeil est régi par deux grands chefs, l'homéostasie et les rythmes circadiens. Ici, au vu du décalage horaire, on comprend vite que l'origine de ce trouble est une conséquence d'une perturbation des rythmes circadiens. Comment ? Nous allons faire un bref rappel sur les voies anatomiques et la physiologie des rythmes circadiens pour comprendre comment ils ont pu être perturbés et donc perturber le rythme veille-sommeil. Tout d'abord, il faut comprendre que le processus circadien s'aligne sur l'alternance du jour et de la nuit au moyen de facteurs externes, particulièrement la lumière, et qui permettent sa synchronisation. Rappelons que les rythmes circadiens sont des rythmes de plus ou moins 24 heures. À l'origine des rythmes circadiens se trouvent les noyaux suprachiasmatiques. Ces deux noyaux de l'hypothalamus antérieur ont un rythme d'activité biochimique et électrique spontanée, mais elle est cependant entraînée et synchronisée par la lumière du jour grâce à la voie rétino-hypothalamique. À partir des noyaux suprachiasmatiques, les informations sont relayées à plusieurs structures, dont la glande pinéale par une voie polyneurale complexe. Remarquons qu'à ce niveau, on s'attendrait à ce que les voies nerveuses qui relient ces deux structures le fassent directement, mais en réalité, elles font un détour par la moelle épinière avant de revenir à la glande pinéale, située pourtant tout près de l'hypothalamus. Durant la journée, l'activité du noyau suprachiasmatique diminue celle d'une autre région de l'hypothalamus, le noyau paraventriculaire. Ici, c'est noté par la flèche rouge. Les axones du noyau paraventriculaire descendent ensuite jusqu'aux neurones sympathiques préganglionnaires de la corne latérale, et ensuite ceux-ci modulent l'excitabilité des neurones des ganglions cervicaux supérieurs, dont les axones projettent finalement sur l'épiphyse. Comme il n'y a qu'une connexion inhibitrice, celle qui relie le noyau suprachiasmatique au noyau paraventriculaire dans ce circuit, on comprend comment l'excitation lumineuse de la lumière du jour dans le noyau suprachiasmatique diminue en bout de ligne la production de mélatonine par la glande pinéale. Inversement, quand le soleil se couche, l'influence de la connexion inhibitrice diminue et permet d'augmenter la sécrétion de mélatonine dans la glande pinéale. Il faut aussi savoir que le rythme nictéméral s'exprime dans l'ensemble de l'organisme par une baisse de la température grâce à une hormone cérébrale, la mélatonine, qui est synthétisée donc par l'épiphyse. À partir de là, on comprend comment le rythme circadien du patient a pu être perturbé. On sait que ce système possède un grand pouvoir d'adaptation, mais ici le décalage horaire bruxal a complètement perturbé les rythmes circadiens. Et vu que les rythmes circadiens contrôlent en partie le rythme veille-sommeil, le décalage perturbe donc aussi le rythme veille-sommeil. L'origine de la perturbation des rythmes circadiens est notamment la perturbation de l'exposition à la lumière suite au décalage. Donc ce décalage horaire va provoquer une désynchronisation de nos rythmes circadiens et donc perturber nos rythmes veille-sommeil, donc perturbe le sommeil et la conséquence va être une insomnie. Vulgarisation pour le patient. Voilà monsieur, vous souffrez d'insomnie à cause du décalage horaire. Vous voyez, beaucoup de systèmes dans notre corps fonctionnent avec un certain rythme. On peut comparer ça à une horloge interne. Donc notre corps a certains rythmes qui lui sont essentiels pour son bon fonctionnement, comme justement le rythme veille-sommeil. Pour ça, certains paramètres comme la luminosité jouent un rôle sur votre horloge interne et peut l'adapter en conséquence. Ici, votre décalage horaire est tel qu'au lieu d'avoir votre rythme bien établi, notamment en fonction de la luminosité, ici votre corps n'a pas pu s'adapter à ce changement soudain d'exposition à la luminosité. Donc ce système se retrouve totalement perturbé. Et vu que ces rythmes contrôlent en partie vos nuits, celles-ci sont à leur tour perturbées. Ainsi, vous souffrez d'insomnie, donc vous avez une diminution de la durée du sommeil et de sa qualité, et vous souffrez des répercussions de ce mauvais sommeil le lendemain. Alors, pour essayer de vous aider à vite reprendre le bon rythme, on va vous proposer de la luminothérapie et de la mélatonine, qui sont essentielles au bon fonctionnement de cette horloge interne et qui va vous permettre de récupérer plus facilement et vite rétablir un bon rythme et retrouver un bon sommeil.